bien, aujourd'hui je suis trop contente. Attendez. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui j'ai décidé de revenir dans cette vidéo pour vous faire un tag, encore une fois, puisque j'en ai fait un il y a pas longtemps. Du coup aujourd'hui j'ai décidé de vous faire cette vidéo qui va être une vidéo What's on my phone, c'est-à-dire qu'y a-t-il dans mon téléphone. Du coup je vais vous présenter toutes les applications qui se trouvent dans ce petit téléphone. Ultra longtemps que je voulais faire cette vidéo sur ma chaîne. Enfin pourquoi j'en ai pas fait avant, tout simplement parce que j'avais un téléphone avant celui-ci qui ne pouvait pas avoir plus de 2 applications. Et encore pour en mettre 2 il fallait vraiment que ce soit des petites applications quoi. Du coup il y a peu longtemps j'ai eu ce nouveau téléphone, c'est pour ça qu'il n'y a pas encore toutes les applications que je voudrais dessus. Mais il y en a déjà un bon paquet. On va commencer tout de suite, c'est parti. Du coup mon téléphone c'est un iPhone 6. Oui c'est ça, oui c'est un iPhone 6. Voilà, il est gris comme ceci. Ça c'est la première fois que j'ai un iPhone donc je suis un peu perdue. On va commencer tout de suite avec les applications. Mon écran d'accueil c'est moi avec une pote que vous avez vu dans ma dernière vidéo d'ailleurs. Donc dans la première page il y a tout ce qui est basique, enfin les trucs Apple, genre je vais pas tout m'éterniser dessus mais du coup bah genre calendrier, photo, appareil photo, horloge, plan, après vous êtes pas aveugle. Les 4 applications que j'ai mis en bas, mais moi je sais pas trop pourquoi j'ai mis ça, vous allez vous dire que j'ai beaucoup de mails. Bref, donc la première application c'est messages, Safari, contact et mail. Toujours des applications vraiment très originales je trouve. Ensuite, deuxième page. Donc comme vous pouvez voir moi mes applications j'ai décidé de les trier par couleur. Voilà, c'est plutôt stylé je trouve de faire ça. Okay. Donc dans la première catégorie, donc jaune, nous avons Snapchat. Du coup tous mes réseaux sociaux en fait ils sont privés pour l'instant. Mais je pense que genre aux 300-400 abonnés, un truc comme ça, bah j'essaierai de me faire un Insta spécial YouTube. Mais du coup bah mon Snap il est totalement personnel. So voilà. Vraiment, regardez toutes mes lumières, genre c'est assez dingue. Hey. Voilà. Ok, donc du coup il y a l'application Family Place qui est une application ultra pratique en fait si vous vivez à plusieurs. C'est vraiment super pratique que ce soit en famille, en coloc ou quoi que ce soit. En fait tout simplement à partir du moment où vous vivez à plusieurs c'est une application hyper utile. En fait le concept comme vous pouvez le voir sur l'écran c'est que ça va faire des calendriers partagés tout simplement. C'est-à-dire que ça va partager avec tous les membres que vous décidez d'ajouter au calendrier ce que vous faites tout simplement et ce que vous mettez dans ce calendrier là. Donc il y a plein d'autres trucs avec cette application qui sont pratiques. Par exemple vous pouvez partager des galeries. Donc si vous prenez plusieurs photos en événement et que vous souhaitez les partager avec plusieurs personnes, vous le faites là-dessus. Vous pouvez faire des messages, planifier les repas, faire des listes, des to-do list et tout, des trucs que vous avez à faire. Des calendriers justement, le truc principal, localisation, ma famille, etc. Enfin plein de trucs plutôt cool dans l'application. Bien que vous sortiez avec des amis ou quoi que ce soit et que vous avez peur que votre mère oublie, vous le mettez dedans, elle va être prévenue directement. Et en fait si quelqu'un a un doute dans la famille de où vous êtes, qu'est-ce que vous faites ou quoi, et il a juste à regarder sur l'application ce que vous aviez prévu. Et donc dès que vous avez quelque chose que vous avez peur que quelqu'un l'oublie, vous le notez dedans et tout le monde est tenu au courant de où vous êtes ou plein d'autres trucs comme je viens de les citer. Du coup voilà, donc ensuite il y a l'application Memrise. Memrise c'est une application du coup dont je vous ai déjà parlé dans une vidéo du coup sur les langues. Donc voilà, c'est une application pour apprendre des langues. Mais il y a plein de niveaux, c'est trop bien, on peut faire plein de trucs comme vous pouvez le voir juste ici, il y a même des vidéos. Après l'application elle est bien mieux et bien plus complète, version premium, je vais pas vous le cacher. Ensuite il y a un autre truc qui s'appelle Explorer et en fait c'est trop bien. Ça va détecter ce que vous montrez et le traduire directement. Du coup c'est ultra pratique, il met ça directement en direct et c'est plutôt pratique. Ensuite on va passer tout de suite au cœur noir. Donc on a exercices à la maison, donc ça c'est pour faire des home workout. Du coup des exercices à la maison comme son nom l'indique. L'application elle est ultra pratique, il y a plein d'exercices, c'est assez con. Mais du coup il y a pas mal d'exercices qui sont gratuits etc. C'est bien expliqué, c'est des exercices vraiment de courte durée. C'est ça que je trouve assez dommage vraiment. Vous allez voir que je vais vous présenter plusieurs applications de sport, donc c'est pour ça que je ne m'éternise pas trop sur celle-ci. Ensuite il y a Boussole, je savais même pas qu'il y avait ça là-dessus, mais du coup il y a Boussole. Ensuite il y a Dictaphone, Light Painting. Alors ça c'est une application de base que j'avais juste installée pour un devoir. Mais finalement genre je la trouve ultra stylée. Mais vraiment c'est du grand art quoi cette application. En gros le but de l'application c'est que ça va ça va garder les points les plus lumineux que vous mettez sur la photo quoi. Et vous allez pouvoir changer ce qui passe derrière mais le point va rester là. Je sais pas si vous connaissez le concept du light painting, ça fait des photos ultra stylées comme par exemple celle-ci ou celle-ci, ça, mais de manière ultra simple. Donc par exemple là ça va prendre la lampe
et je peux faire après des dessins avec, genre. C'est juste pour faire des photos stylées si jamais vous aimez bien la photo ou quoi que ce soit. Ça fait un truc moche parce que de base c'est la lampe qu'il faut bouger plus que le téléphone. Par exemple si je fais ça, et bah de base il y a les trucs autour en fait simplement qui doivent pas bouger. Mais c'est mieux de le faire avec un trépied etc. Mais bon là je le fais juste pour vous montrer bien évidemment. Du coup voilà, on va passer tout de suite à la troisième catégorie qui est la catégorie rouge. Du coup encore des hommes workout. Donc là aussi pareil, c'est pas mal, vraiment pas mal. Vous avez des catégories, donc intermédiaires, débutants, avancés. Et ça c'est plus long, donc vous voyez 27 minutes, 15 minutes, etc. Donc je trouve ça mieux que ça soit un peu plus long parce que l'autre c'était vraiment pour une courte période. Mais bon du coup bah, ça dépend du temps que j'ai devant moi quoi. Ensuite il y a Jeux du bac. Jeux du bac c'est une application pour jouer au bac. Du coup, ah là là, attendez j'ai une crampe. Donc cette appli elle est pas mal pour jouer à plusieurs, vous pouvez même jouer à distance. En gros bah c'est le concept du petit bac quoi, enfin du baccalauréat, je sais pas comment vous appelez ça. Donc ça va mettre une lettre, vous devez remplir en fonction des catégories qu'ils vous donnent. La personne va jouer après vous et bah après on voit le gagnant, voilà. C'est pas mal quand vous voulez faire des jeux à plusieurs et tout avec vos potes, c'est plutôt rigolo je dirais. Ensuite il y a photo roulette, pareil, mais d'ailleurs j'ai dit au début de la vidéo qu'il n'y avait pas de jeu, c'est faux. Un jeu, donc en gros le concept c'est que vous allez encore une fois jouer à plusieurs, et en gros ça va prendre les galeries de tous les joueurs qui participent à la partie, et ça va mélanger toutes les photos pour ensuite en faire défiler une par une aléatoirement. En gros le but après c'est de deviner à qui appartient la photo. Si vous avez genre une photo peu importe laquelle, et ben vous devez deviner à quel joueur elle appartient. Des fois t'es en mode mais qui a cette photo, genre je comprends pas. Et du coup voilà, ça crée vraiment des fous rires et c'est plutôt drôle comme jeu. Ensuite nous avons YouTube que vous devez sûrement connaître sinon vous ne seriez pas à regarder cette vidéo. Ensuite il y a Crédit Mutuel, c'est tout simplement pour gérer mes comptes, gérer mes sous. Ensuite il y a Gmail, j'ai encore beaucoup trop de mails sur cette boîte mail, je comprends pas. Ensuite nous avons YouTube Studio, ça c'est une application ultra pratique encore une fois. Ça c'est une application pour ceux qui ont une chaîne YouTube uniquement, sinon bah ça vous sert pas à grand chose. Et donc ça va vous permettre d'avoir toutes les données nécessaires par rapport à votre chaîne et vos vidéos tout simplement. Par exemple vos commentaires, vos playlists, vos vues, combien vous avez gagné d'argent, est-ce que vous avez augmenté ou baissé en termes d'abonnés, de likes, de j'aime. Mais aussi plein d'autres informations, vraiment c'est un truc de ouf, mais moi je pensais pas qu'il y avait tout ça. Bah, moi je l'utilise surtout pour regarder genre les commentaires, si la vidéo elle a bien été en ligne, etc. Voilà. Ensuite nous avons l'application Lomotif. C'est pour faire des montages, enfin des diaporamas si on peut appeler ça comme ça. Ouais, des diaporamas avec des photos ou des vidéos, mais elle est ultra connue. Du coup voilà, je savais même pas en fait que c'était un réseau social vraiment, genre qu'on pouvait partager des trucs et tout, mais visiblement, oui. Ensuite il y a Quiz Up, j'ai jamais joué mais c'est un jeu pour défier vos amis sur de la culture générale. Du coup voilà, ça a l'air grave cool et je me suis dit que justement en temps de confinement c'était le meilleur occasion pour faire ce genre de jeux qui sont à la fois ludiques mais intéressants. Instruisez-vous, c'est important. Oh ça a rimé, punaise, pas mal. Bref, ensuite il y a House Party. House Party c'est une application pareil que tout le monde utilise tout d'un coup. Donc j'ai fait le mouton. Je l'ai installée mais en vrai elle est grave bien. Ce qui est cool avec cette appli plutôt qu'avec Insta ou quoi, c'est que vous êtes pas obligé de faire des groupes, genre je sais pas si vous voyez mais dès que quelqu'un rentre dans l'appel, bah vous pouvez venir sortir et tout. Trop cool pour faire des appels à plein de personnes, enfin plein de personnes, genre à plusieurs, j'adore le concept. Ensuite donc on va passer à la catégorie verte, pareil il y a pas mal d'applications. Donc en premier on a l'application Pronote, c'est tout simplement pour les cours. Du coup voilà. Ensuite il y a l'application Spotify pour la musique. Là c'est une appli trop cool et franchement c'est trop bien pour écouter sa musique. Je sais qu'il y a tout le monde qui veut le débat Deezer ou Spotify mais j'ai pas testé Deezer donc je peux pas vraiment vous dire ce que je préfère là plutôt que sur l'autre. Ensuite on a l'application WhatsApp qui est très utile pour parler avec des gens, que ce soit à l'étranger, en groupe, enfin tout ça. Tout le monde connaît WhatsApp je pense. Et ensuite, oh tiens, encore une application de sport. Donc il y a l'application 30 jours fitness, ça c'est cool parce que ça vous incite vachement à en faire, même si c'est sur de courtes durées tous les jours. Et un truc encore mieux c'est que ça varie les exercices en fait tous les jours. Et donc en fait c'est fait pour que vraiment une fois arrivé au dernier jour, vous ayez touché un peu à toutes les parties du corps et tout. Ensuite il y a l'application localisée, c'est l'application de l'iPhone. L'application téléphone, qu'est-ce qu'elle fait là? On ne sait pas mais elle est là. Ensuite il y a l'application Countdown. C'est une application qui sert à faire des comptes à rebours. J'ai oublié que j'avais mis ça comme compte à rebours. C'est le compte à rebours, on est censé sortir. Donc à l'heure où je tourne cette vidéo il nous reste 20 jours, 6 heures, 6 minutes, 46 secondes, 45 secondes, 40... Bref vous avez compris.
Mais voilà, je trouve ça vraiment grave pratique. Vous pouvez mettre plein de comptes à rebours et jouer avec des différents fonds, etc. Et je trouve ça plutôt marrant. Ensuite, il y a l'application Hangouts, c'est l'application de messagerie de Google. Ensuite, une application un peu plus originale que les autres, Freedom. Freedom, c'est une application qui est ultra pratique. En gros, le but de cette application, c'est de vous bloquer l'accès à certaines applications pendant un temps limité. Et je m'explique pourquoi faire ça, parce que vous allez vous dire mais quel est le but, tu vas pas sur ton téléphone. Il y a plein de gens comme moi, coucou, qui ont un seuil de concentration très limité. Et donc qui vont être vite accros au téléphone sans même s'en rendre compte, à aller voir dès qu'il y a une notif. Cette application va vous permettre de bloquer l'accès à ces applications là. Alors moi au début je pensais que c'était vraiment bloqué, j'en pouvais pas aller dessus. Mais par exemple si je veux bloquer Snap, je vais pouvoir aller sur Snap. Mais en fait ça va vous désactiver votre Wi-Fi. Et du coup, votre wifi, votre 4G, etc. Et du coup, vous allez pas pouvoir vous en servir. Genre, vous pouvez pas envoyer quoi que ce soit à quelqu'un, vous pouvez rien mettre en sto, vous pouvez pas répondre aux messages. Donc, au final, vous êtes vite lassé de Snap quoi, ou de toutes les applications. Du coup, vous pouvez vous faire différentes blocklists, comme ils appellent ça. Donc, là, c'est par exemple si on veut tout enlever, vraiment tout. Là moi c'est ceux que j'ai mis, du coup vous faites des catégories et vous pouvez enlever ce que vous voulez. Et du coup en fait c'est plutôt cool, vous décidez du coup le temps de la session que vous voulez commencer. Donc si vous voulez commencer une session de 40 minutes, hop on commence. Par contre je crois que c'est une application qui est payante parce que je peux plus l'utiliser depuis peu. Je l'ai utilisé au début et je crois qu'après, une fois que vous l'avez utilisé un certain nombre de fois, et ça vous le bloque. Du coup voilà, je suis pas encore sûre parce que moi l'anglais c'est pas trop ça, mais en tout cas si jamais ça vous intéresse, allez voir quoi. Ensuite, alors c'est une application qui s'appelle VegUp et elle est ultra pratique, je l'ai pas encore commencé à l'utiliser justement pour faire cette vidéo, pour vous montrer le début. Le concept de cette application c'est de vous montrer seulement des recettes adaptées à votre régime, donc c'est ultra bien. Par exemple si vous êtes sans lactose, sans gluten, sans viande, sans ce que vous voulez, voilà. Donc par exemple comment décrivez-vous votre orientation? Donc si je dis par exemple flexitarienne, c'est noté. Ensuite s'il y a des choses qu'on veut exclure de nos aliments, par exemple le lactose, le gluten, et voilà, on le met. Et vous mettez tout simplement des recettes ayant pris en compte tous les trucs que vous avez mis. Et encore mieux, il vous demande carrément les appareils que vous avez, comme vous pouvez le voir. Il vous demande du coup si vous avez un four, un blender, un robot, etc. Et comme ça, ça vous permet vraiment de mettre des recettes, mais vous perdez pas du temps à vous dire ça je peux pas le faire, ça je peux pas le faire, ça j'aime pas, il y a ces aliments là. Il vous fait le tri des recettes pour vous en fait, donc c'est ultra pratique je trouve. Et ça fait du coup vachement gagner de temps pour la recherche de vos recettes. Ensuite, on en est à la bulle blanche. Donc première application, évidemment c'est la base. C'est une application ultra pratique, ça s'appelle Too Good To Go. Ça va vous permettre de trouver à côté de là où vous êtes des magasins ou des restaurants ou des bars ou quoi que ce soit d'alimentaire qui, quand leurs produits ne sont pas vendus, ils vont mettre les invendus du jour sur Too Good To Go. Et vous allez pouvoir prendre des paniers ou plein de trucs, mais version très peu chère vu que du coup c'est les invendus et donc c'est entre guillemets périmé mais du jour même quoi. Donc c'est hyper pratique parce que déjà vous luttez contre le gaspillage alimentaire et ça c'est trop cool. Et puis ça vous fait découvrir plein de lieux. Franchement il y a tellement de restaurants ultra sympas ou quoi qu'on a découvert grâce à ça, où on n'aurait jamais été si ça avait été les prix de base, mais grâce aux réductions du coup de ce site, ça nous permet d'y aller. Franchement c'est trop bien quoi. Ensuite il y a l'application Le Bon Coin, bien sûr, application très connue pour revendre les trucs que vous voulez pas. Pareil ça rejoint un peu celle d'avant pour lutter contre le gaspillage, mais cette fois pas alimentaire mais des objets quoi, je sais pas comment on appelle ça, mais simplement de donner une seconde chance aux objets que vous ne voulez plus. Ensuite il y a Drive, c'est ultra pratique pour partager vos documents. Par exemple de mon tel à mon ordi, je passe par Drive parce que si stocker vos photos etc pour pas avoir à prendre des clés USB ou quoi en voyage, hop vous avez tout sur votre Drive. En vrai c'est ultra pratique. Ensuite on a l'application Amazon, pareil je vais pas vous la présenter. L'application musique, je m'en suis jamais servi vu que j'utilise Spotify. Il y a l'application Google Home pour ma Google Home. Ensuite il y a l'application Google Traduction qui est une application que tout le monde connaît je pense d'apparence, mais je voulais juste rappeler une astuce ultra pratique avec cette appli. Il va simplement être qu'en fait en cliquant sur le bouton appareil photo en dessous là où il y a écrit saisissez du texte, vous allez pouvoir traduire en fait un texte en instantané dans la réalité. Donc je vais vous montrer parce que je sais pas très clair ce que je dis. Par exemple là j'ai pris un livre au hasard de ma bibliothèque. Et en fait on va mettre comme ceci. Donc là j'ai décidé de passer de français à anglais comme c'est écrit au dessus. Et en fait ça va traduire mais directement comme vous pouvez le voir, genre il n'y a aucune attente. Du coup ça c'est vraiment une astuce ultra pratique si jamais vous êtes en voyage dans le monde entier, n'importe quel pays, et que vous comprenez pas un truc sur la carte du restaurant, un panneau dans la rue, quoi que ce soit en fait autour de vous, vous scannez et vous allez avoir la traduction mais
par-dessus les mots quoi, c'est vraiment ultra stylé. Ensuite il y a l'application Elix, pareil je vous en avais déjà parlé il me semble. En gros c'est un dictionnaire vivant en langue des signes comme c'est écrit juste au dessus. Donc si je mets le mot bonjour par exemple, et ben en fait je vais avoir le signe. Ensuite il y a l'application Bean, c'est une application d'une utilité zéro mais que j'adore. En gros ça vous permet de savoir combien de pourcents du monde ou de l'Europe ou de continents différents vous avez visité. Comme on peut se constater, j'ai été vraiment souvent hors de l'Europe. Par exemple là j'ai visité 8% de l'Europe et 2% du monde. Il me reste encore du travail. Et du coup voilà, c'est plutôt marrant de savoir ça. Ensuite on a l'application Fichier, la base, Skype pour faire des appels. Ensuite il y a Quizpano, c'est parce que je voudrais passer mon code et du coup c'est une application que MMA a sorti pour faire plein de quiz sur des panneaux différents et tout. C'est cool parce qu'il est trié par catégorie et du coup vous pouvez soit faire par catégorie et savoir combien vous avez avancé par rapport à cette catégorie ou soit faire directement sur tous les panneaux quoi. Voilà. Ensuite il y a l'application Classroom, ça c'est pour les cours pareil. Ensuite l'application Ecosia, ça c'est la base, encore une fois je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo Habitudes écologiques. C'est un moteur de recherche totalement normal, sauf que quand vous faites une recherche, et vous allez aider à planter des arbres. Au bout d'un certain nombre de recherches, en fait ça donne de l'argent directement grâce aux pubs etc qui sont générés sur l'application. Et ça va ensuite planter des arbres dans différentes parties du monde. Du coup ensuite on a l'application TickTick. Alors c'est une application qui est plutôt cool, c'est pour faire des to-do list et en fait ce qui est cool c'est qu'on peut avoir un aperçu mensuel de tout ce que vous avez à faire dans le mois etc avec différentes couleurs par rapport aux différentes tâches, tout ça et vous pouvez mettre une tâche avec des sous-tâches ensuite, enfin vous pouvez faire plein de trucs et du coup voilà c'est plutôt cool en termes d'organisation. Moi je m'en suis pas encore servi comme vous pouvez le voir, c'est pour ça que il y a écrit Welcome to TickTick mais j'en ai entendu parler récemment et je me suis dit que c'était vraiment cool quand j'aurais besoin d'être organisée à fond et tout. Ensuite dans le bleu on a l'application Plateau. Donc Plateau je pense que tout le monde connaît, c'est une application pour faire des jeux en groupe. Il y a plein de jeux différents comme vous pouvez le voir, soit jouer avec vos potes, soit jouer avec des gens que vous connaissez pas. J'adore le concept de faire des jeux à distance et tout. Ensuite il y a l'application Simply Piano, c'est une application pour faire du piano comme son nom l'indique. Ensuite on a l'application Buzu dont je vous ai également parlé dans ma vidéo sur les langues. C'est une application du coup pour apprendre les langues. Sur cette application là, le point en plus comme je vous l'avais expliqué dans la vidéo, c'est que vous pouvez en fait aider des gens à apprendre votre langue. Donc moi par exemple je parle français et du coup en fait je vais avoir plein de gens dans la communauté qui écrivent des trucs en français et je vais pouvoir en fait les corriger tout simplement. Ensuite on a l'application Vinted pour vendre ses vêtements. C'est là que je vends mes vêtements que j'utilise plus, soit de quand j'étais vraiment petite ou soit récent. Donc si jamais vous voulez aller, enfin mon nom c'est Amy avec 3M _01. C'est plutôt cool pour trouver des nouveaux vêtements etc. On adore. Ensuite il y a l'application Phoenix qui rejoint un peu le thème de Too Good To Go, donc je vais pas vous réexpliquer. Ensuite il y a l'application CleanFox. C'est une application absolument phénoménale. C'est une start-up française qui l'a créée et en fait le concept c'est que comme on sait qu'il y a vraiment la plupart des newsletters que vous recevez qui ne sont même pas ouverts, elle va vous permettre de nettoyer votre boîte mail à votre place. Donc en fait c'est un système pour qu'il vous repère directement les newsletters inutiles entre guillemets. Donc il va vous demander est-ce que vous voulez garder ou pas tel abonnement. Et en fait c'est ultra pratique parce que pour ceux qui savent pas, quand vous envoyez ou recevez des mails, et ça va créer, enfin il y a une empreinte carbone due aux usines et tout. Mais voilà, et du coup c'est une application vachement écolo parce que ça va vous éviter d'être abonné à plein de trucs que vous ouvrez jamais de une, donc ça va vous polluer, enfin vous dépolluer justement votre boîte mail, et de deux vous allez aider écologiquement parlant. Donc c'est plutôt cool. Comme vous pouvez le concept c'est qu'il y a écrit YouTube et donc j'ai 2583 mails reçus de cette application mais seulement 7% de taux d'ouverture. Donc en fait là vous vous dites mais en fait pourquoi je suis abonné à ça, et donc vous allez tout simplement vous désabonner. Ensuite on a l'application BBC Learning English. C'est une application du coup pour apprendre l'anglais comme c'est écrit. En fait c'est trop cool, c'est des mini informations ou des mini dialogues de 1 à 5 minutes environ. Et en fait ce qui est cool c'est que vous avez tout le dialogue qui est écrit si jamais vous comprenez pas bien l'oral, qui est écrit donc vous pouvez suivre en même temps. Moi j'aime bien écouter ça de temps en temps pour m'aider à avoir une écoute en anglais et essayer de comprendre, et si je comprends pas je le fais avec le texte, voilà. Mais c'est des trucs assez simples et vous pouvez vous abonner et décider de ce que vous voulez apprendre. Ensuite j'ai l'application Discord, donc ensuite l'application Only Pianist, encore une fois une application de piano.
Ensuite, l'application Quiz LSF, c'est une application de jeu, si on peut dire ça. En gros, ça vous met un signe et vous devez dire à quoi il correspond. Donc, un homme, enfin voilà, vous avez compris. Et du coup, bah, c'est cool parce que quand je signe pas depuis longtemps et tout, bah moi ça me permet de me remettre en mémoire certains signes, quoi, tout simplement. Ensuite, on a l'application Quizlet, c'est une application trop pratique vraiment, je crois que vous en avez déjà parlé aussi. C'est une application qui sert à réviser son vocabulaire pour n'importe quelle langue. Vous créez une liste et en fait vous allez mettre le mot version français et version anglais. Donc par exemple si je mets une liste genre vêtements. Donc là par exemple quand j'ai mes listes etc, moi j'en ai fait plusieurs, vous voyez comme vous pouvez le constater. Et du coup quand on rentre dedans, et bah en fait ça va vous proposer plein de trucs pour les retenir, les apprendre etc. Donc on peut se faire soit des tests soi-même, soit il peut vous aider à les apprendre. Ensuite on a l'application assistance Apple, c'est parce que je devais changer ma vitre et tout de protection, non pas du tout, parce que je devais changer ma batterie d'iPhone. Ensuite il y a Vidéa, c'est pour voir son nombre d'abonnés en direct. Donc là actuellement on est à 259, ça augmente de ouf en ce moment là, donc je suis trop contente. Enfin il y a le dossier violet, donc il y a Instagram, l'application Every Place, c'est pour savoir tous les endroits que vous avez visités. C'est un peu comme, je sais pas si vous voyez les rectangles en bois là où on met les épingles là pour voir où on a été dans le monde, et bah ça c'est ça, mais version application. Et donc en fait c'est trop cool parce que là, c'est là où je suis partie, mais par exemple tous les trucs que j'ai visités, et bah en fait, bon là j'en ai mis seulement quelques-uns, c'était pour tester l'application. Et bah ça va vous mettre tout simplement tous les lieux que vous avez visités et c'est trop bien. Ça permet en fait de voir ce que vous avez visité du plus récent, plus ancien. Vous pouvez aussi vous faire des groupes, par exemple vacances 2019, vacances 2018, tout ça. De comment vous y êtes allé, enfin tout ça. Et pareil, vous avez les statistiques pour savoir dans quel pays vous avez le plus voyagé, dans quel continent aussi. Et pour finir, on a l'application sur DigiSchool pour apprendre son code. Voilà, c'est une application qui est grave cool, je vous la conseille vachement. Après le truc premium c'est mieux, mais bon voilà. Donc voilà tout le monde, donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolée si elle a été un peu longue, mais c'est vrai que j'ai beaucoup d'applications et que je trouve ça mieux quand on en parle vraiment bien pour que vous puissiez voir de quoi il s'agit tout simplement. J'espère en tout cas que je vous aurai fait découvrir quelques applications et puis je vous dis à la prochaine. Mouah.